Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors aujourd'hui, on revient à ce qui est désormais nos petites habitudes pour une exploration olfactive comme je vous les ai faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une huile que j'ai tirée au hasard, presque au hasard, et que j'ai explorée début novembre. Alors, c'est l'eucalyptus citronné, Corimba citriodora, voilà, et que j'ai exploré pendant 9 jours. Alors la première chose qui m'est venue quand j'ai tiré cette huile essentielle pour la suite du chemin, donc elle prenait la suite de l'exploration de la synergie lumière, où il y avait de la verveine citronnée. Et alors ça m'a fait sourire de tirer à la suite l'eucalyptus citronné, puisque dans l'eucalyptus citronné, il y a cette odeur de citronellol là, que j'aime pas trop et qui m'avait déjà fortement dérangé avec la verveine citronnée de lumière. Donc je me suis dit bon bah on y est. J'ai pacifié des choses avec ça, avec une synergie avant. Et puis là cette fois on est un peu plus dans le dur avec une unitaire. Donc c'est 9 jours avec l'eucalyptus citronné. Alors au premier jour, bien évidemment, la première chose que j'écris, c'est Burke. Voilà, je suis vraiment dans quelque chose qui est pas apprécié au niveau de l'odeur. Le corps ne réagissait pas négativement, hein, c'était vraiment au niveau odorat simple. Mais de façon surprenante, quand je dépassais le côté dans le nez, ça me plaît pas. Le corps avait une réaction plutôt agréable. Une réaction d'apaisement, une sensation de frais et d'ouverture. Hum, Comme un blackout, en fait. Euh, mais un blackout positif, hein. Vraiment une sensation de tout se tait et l'espace s'ouvre. Je notais que l'esprit continuait à fonctionner, mais que c'était comme si le corps se débranchait. Euh, Ça donnait la sensation que l'esprit passait en dehors du corps. Et avec une pensée claire, qui ne fatigue plus le corps. Des frissons au niveau du cuir chevelu, et puis je notais aussi une facette sucrée dans cette odeur. Voilà pour le premier jour. Au deuxième jour, alors c'est le frais qui prédominait au début de l'olfaction. Des fourmillements au niveau des pommettes et des gencives. Ça m'arrive assez souvent. Les fourmillements en exploration olfactive, c'est souvent un indicateur. Alors, je sais pas de quoi. Euh, mais très souvent, les localisations qui fourmillent sont toujours les mêmes avec l'odeur en cours. Voilà, là, ça me faisait fourmiller les gencives. Bon. Si quelqu'un a une explication à ça, je suis totalement preneuse. Je disais, derrière cette molécule que je n'aime pas, il y a tout un monde de fraîcheur, une odeur sucrée. Donc voilà, là, c'était probablement grâce à l'exploration que j'ai fait avant avec lumière, j'arrivais assez facilement à passer au-delà de la partie de l'odeur qui me dérangeait et à aller explorer. J'aurais probablement pas pu aller de façon frontale avec l'eucalyptus citronné si je n'avais pas eu l'exploration de lumière avant. Donc au deuxième jour, pareil, j'ai eu cette sensation que ça me mettait le corps en veille et que ça donnait de l'espace au reste, avec une sensation de pression au niveau du 6e chakra, donc au niveau du front. Alors le troisième jour, je n'ai strictement rien noté, ça devait être un jour sans. Voilà, ça arrive. Le quatrième jour, alors le quatrième jour a été comment dire, dense. Voilà, puisque le quatrième jour,
j'avais commencé mon exploration olfactive avec avec comment dire, avec des soucis personnels qui me submergeaient ce jour-là. Et donc voilà, je suis passée à la moulinette d'explorer ces soucis, comment je donnais prise à ça. Voilà, ce qu'on peut faire quand on travaille en gestion du stress, de se dire ok, qu'est-ce qui me déclenche pour moi, pourquoi ça me déclenche, qu'est-ce que je tire de ça, enfin voilà. Donc il y a eu toute une première phase où du coup j'ai laissé cours à mon esprit qui focalisait sur ces problèmes du moment. Je, voilà, c'est un processus qu'on peut utiliser, c'est ouvrir les vannes, se donner un temps pour ruminer, voilà, et laisser, ok, c'est le cerveau a besoin de ça aussi, hein, aller, ok, c'est le moment, maintenant tu rumines, tu retournes ton truc dans tous les sens, et puis on se donne un temps pour ça, et quand c'est fini, bah c'est fini, on passe à autre chose, et on s'oriente solution. Donc bon, bah là, voilà, c'est ce que j'ai fait en début de méditation, et ce qui m'a amené en fait à la sensation, ou en tout cas le cheminement à un moment a débouché à pas une illumination, j'irai pas aussi loin, enfin je ne m'attribuerai pas ce genre de choses, mais pour autant le travail de cette moulinette, des soucis du mental avec l'huile m'a permis à un moment une sortie par le haut, on va dire, du schéma. C'est un peu comme si, voilà, d'avoir passé ce processus, ça m'avait permis de déconstruire tous mes schémas de pensée autour de ces angoisses, de cette angoisse en l'occurrence ce jour-là, pour en faire autre chose. Ça m'a rappelé une phrase, je sais plus de qui elle est, j'aurais tendance à penser que c'est Jung, mais je suis pas sûre. Et puis alors bon, le problème des citations sur internet, c'est qu'elles sont attribuées à tout le monde et à n'importe qui. Bref, pour autant, il faut un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. C'est vraiment la sensation que ça m'a donné, c'est qu'en fait, lors de ce 4e jour, la méditation olfactive avec l'odeur m'a permis bah voilà, d'ouvrir la porte au chaos, et puis derrière de toucher à voilà, une fois que tout est déconstruit, une fois que j'ai laissé exploser la construction de mes pensées, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que j'en fais. Sortir, en fait, j'ai noté à la sortie de ce jour-là, sortir de son chaos, remettre en ordre un petit pas après l'autre pour arriver dans son étoile. Pour ceux qui connaissent les archétypes, les arcanes du tarot de Marseille et ses archétypes, c'est passer de la maison Dieu à l'étoile, c'est sortir voilà de cette explosion, de cette déconstruction, pour passer à l'endroit où on est pleinement en paix à sa place et aligné avec ce qui se passe. Donc voilà, donc un 4e jour en résumé assez costaud, dans lequel l'odeur m'a vraiment accompagné, m'a vraiment permis d'ouvrir ses vannes et de trouver de la clarté dans ce que je vivais ce jour-là. Alors le 8e jour, j'ai simplement noté que j'avais des difficultés à me mettre dedans, et j'ai noté que c'est assez, alors je veux pas en faire un schéma, mais c'est assez régulier que le jour suivant un gros jour en médite olfactive, le lendemain je suis un peu à sec, enfin ou en tout cas je note pas grand-chose. Et donc au 9e jour, l'odeur était devenue agréable. J'avais du plaisir à la sentir. Il y a toujours cette note, là je suis encore avec mon odeur, hein, il y a toujours cette note que je n'aime pas, objectivement, hein, que je trouve, bon, voilà, jamais je diffuserai ça dans ma maison, parce qu'il y a cette note que je n'apprécie pas, mais l'odeur faisait d'emblée du bien au corps, et à la limite, cette partie, cette molécule que j'aime pas, elle est devenue presque agréable parce qu'elle est associée à tout le reste. Donc j'ai noté que c'était une odeur qui calme le mental, qui ouvre.
qui ouvre au niveau du coronal, qui apporte de la clarté, tout en restant très concret et incarné. C'est une odeur du plan d'action, en mettant l'émotionnel à distance. Ok, t'es là, tu déconstruis, tu reconstruis, voilà, d'une façon très factuelle en fait. C'est un peu le coach, quoi. Ok, on fait un état des lieux, on voit où on veut aller et comment on veut y aller. Donc voilà pour cette exploration de l'eucalyptus citronné, qui a été assez intéressante, hein, une fois de plus. C'est un chemin. En tout cas, c'est celui que je suis avec les huiles. Et alors, je voulais préciser que l'eucalyptus citronné avec lequel j'ai travaillé, ça me fait rire. Bon, enfin, voilà, j'ai pas d'autre terme qui me vient aujourd'hui. C'est une huile essentielle qui m'a été offerte, que j'ai gagnée à un concours qui a été organisé, et je voulais du coup mettre en avant la personne qui m'a fait gagner cette huile, qui s'appelle, attendez, faut que je le vois écrit pour arriver à le dire, Sophie Mastrantuono, qui a une boutique qui s'appelle Pure Essence Aroma, une boutique en ligne. Et du coup, voilà, elle m'avait fait gagner cet eucalyptus citronné à un concours, je sais plus, sur Facebook, je crois. C'est une huile qui est en provenance de Madagascar, une très belle qualité. Et voilà, et du coup je voulais lui faire un petit clin d'œil et la remercier pour cette huile essentielle, hein, que du coup, ben voilà, j'ai exploré. Et ça fait plaisir de mettre en avant le travail des collègues qui sont passionnés par les huiles. Bref, tout ça pour dire que le prochain épisode risque d'être court, parce qu'en fait j'ai trouvé peu d'écrits autour de l'eucalyptus citronné. Donc il faut encore que je travaille un peu pour arriver à compiler des choses. Et je souhaitais aussi vous proposer, pour ceux qui ont envie de me poser des questions, alors je sais pas si si vous avez des questions, on verra ce à quoi je peux répondre. J'en ai déjà eu quelques-unes, et du coup lors du prochain épisode je pensais terminer en répondant à certaines des demandes qui m'ont été faites. Donc sur ce, j'ai envie de vous dire bisous bisettes, et puis à tout bientôt.